il s'agit de rencontres qui se déroulent dans l'auditorium. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on les appelle les rencontres de l'auditorium et qui sont des rencontres dont les sujets principalement sont des sujets liés à la bande dessinée. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'entendre, de découvrir l'auteur Nie Chonghui, qui est un auteur chinois très très important, actuellement en résidence à la Maison des auteurs. Très important. Presque chaque année qu'il y vient. Chaque fois, il trouve que c'est trop court et ça passe trop vite. En fait, il est très occupé pendant longue durée de temps, bien sûr, pour son œuvre, donc le Jujubao. Il aime beaucoup les dédicaces, même si c'est fatigant. Il adore les lecteurs. C'est là qu'il le sent en proche. Il sent cette passion et cette compréhension. Oui, Lulu Femme Nue, c'est un récit que j'ai en bande dessinée, écrit et dessiné il y a quelques années maintenant, puisque c'est un récit en 2 volumes qui a été publié en 2008 et 2010 chez Futuropolis. Et à l'automne 2010, j'ai reçu un jour un coup de fil d'une productrice qui s'appelle Caroline Roussel, qui m'a fait part de son souhait d'adapter Lulu Femme Nue au cinéma, avec la réalisatrice Solveig Hanspach. Je lui ai dit que moi, le livre existait. En plus, le livre a eu une belle vie, enfin j'ai pas à me plaindre de ça, de son accueil, de sa... voilà. Et je lui ai dit, j'ai pas besoin d'une photocopie au cinéma, donc si tu veux en faire un film, pourquoi pas, mais il faut qu'à partir de ce que j'ai fait, tu proposes autre chose. Et ça tombait bien parce que c'était un peu son projet. Donc elle a écrit, avec Jean-Luc Gaget, son scénariste, elle a écrit une autre Lulu Femme Nue. Évidemment, il y a beaucoup de points communs, les personnages sont là, le lieu est là, l'histoire globalement est là, mais il y a des vraies différences. Il y a une structure narrative très différente. Moi, mon livre est organisé en flashback, c'est pas le cas du film. Il y a des scènes en plus, il y a des scènes en moins. Et ce qui fait que c'est un film qui, sur le fond, est très proche de ce que moi je raconte dans mon livre, mais qui, dans sa forme, est assez différent. Et du coup, cet écart entre les deux m'intéresse beaucoup. Moi, c'est là que ça se joue. C'est la façon dont ce film et mon livre se répondent, et se complètent, et peut-être même s'enrichissent. Et un jour, j'ai entendu parler de ce phénomène qui prend une ampleur assez épatante, c'est ces gens qui un jour disent à leur conjoint « je descends acheter des clopes et je reviens », puis qui ne reviennent pas et qui disparaissent. Et j'avais lu un chiffre qui est assez sidérant, que j'ai revérifié avant de venir vous voir, c'est 40 000 personnes par an. C'est énorme, c'est une petite ville. Et je ne parle pas des gens qui se font kidnapper ou des accidents, c'est des gens qui partent, qui quittent leur vie, et puis qui n'y reviennent sans doute, pour la plupart pas, et qui sont des gens majeurs et qui font un acte volontaire. Et moi, ça m'intéressait pas mal, ça. Je m'étais dit que c'était un truc à raconter. Avant sa sortie, c'est-à-dire dans le courant du mois de décembre et janvier, on a fait pas mal d'avant-premières avec Solveig Hanspach, avec Karine Viard et avec Bouli Lanners, qui sont les acteurs principaux du film. Là, le film est sorti, moi, il continue à y avoir des rencontres encore avec le public. Je sais que Solveig Hanspach, la réalisatrice, en a fait plusieurs cette semaine. Voilà, moi, c'est pas mon film, hein. Il s'agit de mon livre, mais pas de mon film. Donc, je suis ici à Angoulême, on m'a proposé de parler de cette expérience-là avec les spectateurs du film, donc j'y viens très volontiers. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un problème, au contraire, j'aime bien parler de cette expérience. Et donc, je suis curieux de savoir comment les gens ont appréhendé cette nouvelle version de Lulu.